Alors, nous sommes à Daf Lamed Aleph pour le lundi Tou B'Av, 15 Av. Nous sommes donc à la Gemara, les 6 dernières lignes. Les 6 premières lignes, pardon. 6e ligne de la Gemara. Gemara, Tanu Rabbanan. Befesach, Korin, Befadashat, Moadot, Umaftarin, Befesach Gilgal. Alors, et donc là, on a vu dans la Mishnah que qu'est-ce qu'on doit lire comme dans le Sefer Torah pour les jours, donc les jours de fête, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, et ainsi de suite. Et donc maintenant, la Gemara va nous détailler un peu tout cela. Tanu Rabbanan, Befesach, Korin, Befadashat, Moadot. Donc, Pesach, on est dans la paracha de Moadot, c'est-à-dire les Moadim. Et on m'a fait Pesach Gilgal, et on fait l'Aftara dans Pesach Gilgal, c'est le Pesach que donc les ministres ont fait dans le Gilgal avec le Shua. Et maintenant qu'on fait 2 jours de Pesach, donc on est en Hosares, Yom HaKama Befesach Gilgal, Un Mahad Befesach Yoshiyahu. Donc le premier jour on dit l'Aftara donc de Pesach Gilgal, et le deuxième jour on ira l'Aftara de Pesach Yoshiyahu. Maintenant, les autres jours de Pesach, on essaie de trouver, donc on cueille des morceaux qui parlent de Pesach dans toute la Torah. Et la Gemara dit, qu'est-ce que c'est ces morceaux-là? Amara papa, mapo. Alors mapo, donc Rachid nous amène, ce sont les initiales de Mem c'est Mishchur Cholachimson, Aleph c'est Imkesef Talvet Ami, P c'est Pesol Elecha, et va Edaber à propos donc dans Baranotra à propos de Pesach Sheni. Ma pour Siman comme on l'a dit, donc c'est ça le Siman. Ça ce sont les 4 jours de Chol HaMoed. Yom Tov Ha'adon Shel Pesach Konin Vayhi B'Shalach. Donc le 7e jour, donc qui est le dernier jour de Pesach en Israël, on lit Vayhi B'Shalach Paro, là où il y a bien sûr Kriat Yam Souf, puisque ça s'est passé le 7e jour de Pesach. Au Mavtedin Vedaber David. Et on fait l'Aftara, Vedaber David, la Shemet Hashira Azot. Ce sont donc l'Aftara du 7e jour. Ou le Mahal, maintenant le 8e jour, pour nous qui sommes en Hosares, on lit Kol HaBechor, et on Mavtedin, Od Hayom Benov, donc à propos de le Sanheriv, quand son armée a été donc détruite le soir, avant qu'il n'aille conquérir la ville de Yerushalayim. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit Ve'ha'idna, Nahur Alman Nimikre. Maintenant, les gens, ils ont pris l'habitude de lire Meshach Torah, Kadesh Bechaspa, Pesol Bemadvera, Shelah Bukhra. C'est-à-dire, ce sont des simanim, donc des différentes parachutes qu'on lit pendant les 8 jours de Pesach. Meshach, c'est Meshachur Cholachem, le premier jour. Le deuxième, Torah, c'est le Shol Chesed. 3e jour, Qad Shechol Bechor. Le 4e, Im Kesef Talvet Ami. Le 5e, c'est Pesol Lecha. En général, c'est le Shabbat Chol HaMoed. Et on commence avec E. Le 6e, Bemadbera, c'est Bemadbera Sinai, à propos du 2e Pesach, le Pesach Sheni. Le 7e jour, toujours pareil, c'est Shelah, donc Beshalach Paro. Et enfin, Bukhra, le 8e jour, Kol HaBechor. C'est ce qu'on lit aujourd'hui. Ba'aseret Shavuot, on lit Shiva Shavuot, on Mafterin B'Havakuk. Et on fait l'Aftara de Havakuk. Ahirim Omrim, Ahirim, les autres, ils disent non. On n'est pas à Shiva Shavuot, on lit B'Chodesh HaShelishi. C'est-à-dire, dans la paracha du Yitro, là où on parle des Aseret HaTibirot. On Mafterin B'Merkava. Et on fait l'Aftara de la Merkava de Yehezkel. La Gemara dit et maintenant qu'il y a 2 jours de Shavuot, nous, donc on fait comme les deux, mais on inverse. C'est-à-dire, le premier jour, Bachot Shashilishi, et on fait la Merkava, et le deuxième, Shiva Shavuot, et Bahabakuk l'Aftara. Belosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, on est Bachot Shashiv'i. Et on Mafterin, Haven Yakir l'Ephraim, donc, ça c'est la donc, Rosh Hashanah. Mais il y en a qui disent non, on lit Vashem Pakad et Tzara, la paracha donc qui parle de la naissance de Yitzhak, on Mafterin Behanna,
donc l'Haftara qui parle de la naissance de Shemuel. Et la Gemara dit Ve'ha'edna de 4 yomé, et maintenant qu'aujourd'hui on a 2 jours de Rosh Hashanah. Yom HaKama ki yesh omrim. Le premier jour, on lit le yesh omrim, c'est-à-dire comme on a dit Vashem Parad et Tzara, comme Parasha et l'Haftara de Hanna. Les Mahar, le lendemain, le deuxième jour, on lit Veha Elohim Nisa et Abraham. On lit la Akedat Yitzhak, bien sûr, et l'Haftara ou Maftirin Haven Yakir l'Ephraim. Biyom Kippurim, Kodin Aharemot. On lit dans la parasha de Haremot, puisque là-bas on parle donc du service du Yom Kippourim. Ou Maftirin, Kichwa Amad Adam Nisa, ça c'est l'Haftara de Kippour. Au Minha, quand on arrive à la fête du Minha Kippour, on fait monter la Torah. Kodin Ba'alayot, dans la deuxième partie de parasha de Haremot. On mafterin be Yona, et on fait la haftara de Yona, comme tout le monde le sait. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Kol makom she'ata moseh gefurato shel HaKadosh Baruch Hu. Là, à chaque endroit où tu trouves la force d'Hachem, ata moseh anvatanoto. Tu trouves en même temps son humilité, sa modestie. Où ça? On a dit, cette chose-là, ce principe-là, on le voit écrit dans la Torah, répété une deuxième fois dans les Nevi'im et une troisième fois dans les Ketuvim. Et la Gemara va nous donner ici l'explication. Katuv Torah, aussi qui a marqué dans la Torah, qui Adonai Elohechem, Hu Elohei HaElohim, Wa Adonai HaAdonim, donc on dit au début qu'Hachem c'est votre Dieu, c'est le maître de tous les seigneurs, donc toute sa puissance. Et juste à côté on marque que Hachem, il fait la justice de l'orphelin et de la veuve, donc ça c'est l'humilité. Shanoui ben Nevi'im, aussi qu'on va écrire la deuxième fois dans Nevi'im cette dualité. On te dit voilà, Hachem il est Ram, Nissa, Shochenad, Kadosh, tout ça c'est qualitif de puissance. Et juste à côté a marqué Hachem il réside avec ceux qui sont humbles et Daka ils sont bas. Enfin Meshudash Baketuvim, répété une troisième fois dans les Ketuvim, comme c'est écrit d'Ertiv, Solo l'Adochev Ba'adavot B'Yashemo. Donc on dit donc l'Adochev Ba'adavot Hachem qui est dans les cieux, donc les différents cieux. Urtiv Batre Avitomim Bedayan Almanot. Hachem il est le père des orphelins et le juge des veuves. On continue avec Sukkot. Yom Tavarishon Shilha Kodin Befarashat Ma'adot Shepetodat Kohanim. Yom, donc premier jour de fête de Sukkot, on lit donc la parashat de Ma'adot dans Todat Kohanim, c'est parashat est mort. Umavtirin Hini Yom Baal Adonai V'Holach Shelalech. V'Ha'idna Dekate Yomé. Aujourd'hui qu'on fait 2 jours de fête de Sukkot. Le Mahal Mikra Hachin Amir Kalenan Aftorim Maftirin Wa Kahalon Amelach Shlomo. Donc le lendemain, on ira la même lecture que le premier jour, et la Haftara, c'est Kahalon Amelach Shlomo. Ushal Kolemot Ehar, le reste des jours de Sukkot, Korin Bekorbanot Ehar, on lit donc les différents sacrifices que les bénis Israël ont amenés les jours de Cholamot Sukkot. Yom Tov Aharon, quand on arrive au dernier jour de fête, Shemini Atzeret, Korin Kol HaBechor, Misvot V'Chokim U'Bechor. On lit là-bas que le parashat que la Bechor, au Maftirin, Vahi Kechalot Shelomo. Et l'Haftara, c'est Vahi Kechalot Shelomo. Les Maha, donc, nous, quand on lit donc le Simchat Torah, Kodin Vezot Aberacha, on lit parashat Vezot Aberacha, au Maftirin, Vayamot Shelomo. Ce sont donc les Haftarot de Sukkot. Amar Ravuna Amar Rav, il a dit Ravuna au nom de Rav. Shabbat sheha lehiyot becholo shel moed, ben befesach ben besukot. Quand il y a Shabbat Chol HaMoed, que ce soit Shabbat Chol HaMoed Pesach ou Shabbat Chol HaMoed Sukkot, dans les deux cas, Mekra Kadenan Re'e Ata. Dans Parashat Kitissa là-bas, on lit Re'e Ata Omer Elai Ha'anet Ha'amazé, et ainsi de suite. Aftoré, quelle est l'Aftara? Befesach Ha'asamot Ha'ibeshot, ou Besukot Beyom Bo Gog. Donc à Pesach, on fait l'Haftara des Asamot et Beshot d'Yaheskel, et à Sukkot, on lit l'Haftara de Gog Magog.
Bah Hanouka, quand la fête de Hanouka, on lit Baniseim, les différentes korbanot des princes, bien sûr, à la fin de Parashat Naso, on Mafterin Benedot de Zecharia. Et on fait l'Aftara, on lit là-bas dans Zecharia. Maintenant, ici à Hanouka, il y a 2 Shabbats dans Hanouka. Eh bien, Kammaita Benedot de Zecharia. Le premier Shabbat, on fait l'Aftara de l'éveilleuse de Zecharia. Batraita Benedot Shelomo. Le deuxième Shabbat, on ira dans les Nérod de Shelomo. Bepurim, le jour de Purim, on lit Parashat Vayavo Amalek, là-bas dans Beshalach, et il n'y a pas de Haftara. B'Tasher Hodashim ou B'Tasher Hodshechem, on lit donc la Parashat de B'Tasher Hodshechem. Rosh Chodesh Shechal est Shabbat, donc Rosh Chodesh normal, en Hol, il n'y a pas de Haftara bien sûr, mais quand il y a Rosh Chodesh en même temps que Shabbat, Mafterin V'Ayam de Chodesh B'Chodesh. Et donc l'Haftara, mais de Chodesh B'Chodesh, c'est ce qu'on lit, donc Shabbat Rosh Chodesh. Hal Lihyot Be'echad Be'Shabbat. Si maintenant Rosh Chodesh c'est dimanche, alors Me'etmol Mafterin, donc Shabbat qui précède, on fait l'Haftara Bayom Alo Yehonatan Mahar Chodesh. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Rosh Chodesh Av Shechal Lihyot Be'Shabbat. Quand Rosh Chodesh Av il tombe au Shabbat, Mafterin Chodshechem ou Mo'adechem Sane'a Nafshi Hayo Alay la Torah. Le prophète qui dit, vos fêtes et vos mois, je déteste, ils sont fatigants pour moi. C'est Hachem qui se prononce, évidemment, quand les bénis Israël ne se conduisent pas comme ils doivent le faire. Maï Hayo Alay la Torah, il dit, la Gemara explique, qu'est-ce que ça veut dire Hayo? Comment on peut fatiguer Hachem? Amar Kadosh Baruch Hu, il explique, il dit, Hachem il dit comme ça, Lo dayan lahem li Israël shechot inifanai, ella non seulement, Hachem dit, non seulement les bénis Israël font des bêtises, ils font des péchés, mais en plus, ils font tellement de bêtises qu'ils m'obligent à les trouver. Quel xéra je peux amener sur eux pour les sanctionner de cela. B'Tisha B'Av Goufé Maï Mafterina. On m'a dit, qu'est-ce qu'on fait comme Haftara le jour du 9 Av? Amarav, Echa Haïta Lezona. C'est l'Haftara, donc, dans Yeshaya, Mistama, voilà. Et Mikram, qu'est-ce qu'on lit? Tania, Acherim Omrim Vemlo Tishme'oli. C'est dans les malédictions. Ça, c'est Acherim, il dit ça. Rabbi Natan ben Yosef, Yomer Ad Anaina Asun Ha'amazé. V'yeshomnim Ad Matal Adah Raha Azot. Ça, c'est dans les Miragilim. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit Ha'edna aujourd'hui, Nahur Alma Limkre Kitulit Banim, Omafterin Asof Asifem. Donc, c'est ce qu'on dit aujourd'hui dans le Parashat Vait Hanan Kitulit Banim, et l'Haftara Asof Asifem. C'est ce qu'on dit tous aujourd'hui. Après, on a dit dans la Mishnah que dans les Maramadot, on disait dans Bermaase, Bereshit, Bechoulet. Maintenant, la Gemara dit d'où on apprend qu'il faut lire Maase, Bereshit pendant les Maramadot. Amar Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, El Malé Maramadot, Lo Netkayimu Shamayim As. Parce que sans les Maramadot, il n'y aurait pas, leur olam ne se maintiendrait pas. Le ciel et la terre ne se maintiendraient pas. Shneema, la preuve, il dit, le pasuk il dit, si ce n'est pas mon alliance jour et nuit, il n'y aurait pas eu les lois donc du ciel et de la terre. Donc c'est grâce à la Torah que le monde se maintient. Et comme Hachem, il y a marqué dans la Torah, Vayomar, Adonai Elohim Bama Yedaki Irashenna, quand Abraham Avinu il a demandé à Hachem, avec quoi je pourrais hériter, avec quoi je saurais que les bénis Israël vont hériter la terre d'Israël. Amar Abraham l'ifna Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Shemechaz v'shelim v'sel chotim lefanecha, v'ta Hashem kedonam mabul otan apelara. Parce que quand Hashem lui a dit voilà, je leur donne mon alliance, donc la Torah et les mitzvot, et c'est grâce à ça que le ciel et la terre se maintiendront. Hashem lui a dit comment? Il a dit voilà, ils vont faire les korbanot. Alors Abraham il dit à Hashem, mais peut-être que les Israël vont fauter, et alors tu vas leur faire la même chose. Que dans la maboule, on appellera, tu vas les détruire. Amalo lav, Hachem lui a dit non. Amal efanao, Abraham il dit à Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Bamaïda, comment je vais savoir que c'est vrai ce que tu dis? Amalo,
c'est-à-dire il a fait allusion aux korbanot qui vont pardonner les fautes d'Israël. Ce sont les sacrifices donc pendant le Beth Amikdash. C'est là où Abraham Avinu lui dit à Malefanav, Ribono shel Olam, Tenah bezman shebet Hamikdash Qayam. Ça c'est valable quand il y a le Beth Amikdash, effectivement. Les korbanot, ils vont leur pardonner leurs fautes. Bizman she'en Beth Amikdash Qayam, Mate Alehem. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir le message quand il n'y aura pas le Beth Amikdash Chasvecham, quand il sera détruit? Alors c'est là où Hachem lui répond à Malo, Kvat Kanti Lahem Seder Korbanot. Je leur ai déjà instauré un Seder de Korbanot. C'est tout simplement la Torah, et donc dans laquelle on lit tous les Anyan de Korbanot. Kol Zeman Shekod'in Bahen. Chaque fois que les Israël lisent dans ces Korbanot-là, Ma'alean Ya'alehem. Donc Hachem dit à chaque fois que les Israël lisent dans le chapitre des Korbanot, alors moi je considère comme si qu'ils ont fait effectivement le Korban, et donc automatiquement après je leur pardonne leurs fautes. Après on a dit Betaniot, qu'est-ce qu'on dit? Belachot uklalot. On dit les bénédictions et les malédictions, mais on ne s'interrompt pas quand on fait les malédictions. Alors la m'a dit, d'où on apprend cela, que quand on lit les malédictions, on ne s'arrête pas au milieu, on fait donc tout lire d'un trait pour une seule montée. Amar Rabbi Yahya Bal Gamda, Amar Rabbi Asé. Il vient dire Rabbi Yahya Bal Gamda au nom de Rabbi Asé. De Amar Kra, le pasuk a dit, Moussa Hashem Beni Altim As. La parole de morale d'Hachem, mon fils, ne te dégoûte pas. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter. Si tu arrêtes au plein milieu, ça veut dire que tu n'aimes pas. Il faut tout lire d'un trait. Rishakish, il donne une autre réponse. Pourquoi on ne s'interrompt pas dans les malédictions? Les filles, parce que on ne peut pas dire une bracha sur des malédictions comme cela, alors on les lit tous d'un trait. Alors on va dire alors comme tu dis, comment on fait alors? Tu dis on ne fait pas de bracha sur la malédiction, mais quand on commence à lire les malédictions, il faut bien faire la bracha. Et dire, elle répond, Tana, kishihu mathil befasor shelefnehem, ou kishihu mesayem befasor shelachadehen. Donc elle répond, il n'y a pas de problème, on peut très bien faire la bracha sur la bracha dans le Sefer Torah, même si on va lire les malédictions, mais alors on commence un pasuk avant, où il n'y a pas de malédiction, et on finit un pasuk après, là aussi où il n'y a pas de malédiction. Amar Abaye, lo shanu, ella biqlalot shebetodat kohanim. Quand est-ce qu'on a dit on doit lire toutes les malédictions d'entrée, on ne peut pas s'interrompre au milieu? C'est seulement les malédictions qu'il y a dans Bechukotai, dans Torah Kohanim, de Chumash Vayicha. Aval kelalot shebemishne Torah poser. Mais les malédictions qui sont dans Devarim, dans le Chumash Devarim là-bas, dans Kitavo, alors là, on peut s'interrompre en plein milieu. Alors, elle pose une question, Maïtama, quelle est la raison, pourquoi cette différence? Alors, on répond, Halalu belashon rabim amodot umashim pekvada maran, Halalu belashon yahid amodot umashim pekasma maran. On va dire ceux-là, les premiers, c'est Moshe Rabbeinu qui les a dites de la bouche même d'Hachem. Et ils sont dits au pluriel. C'est pour ça que ça concerne tout le monde, alors on ne peut pas s'interrompre en plein milieu. Par contre, les autres, Belashon Yahid, c'est Moshe qui a dit. Donc Kitavo, c'est Moshe qui est en train de parler que Hachem il te fait ça, que Hachem il te fait ça. Si vous faites pas les mitzvot, Hachem vous amène ça et ça et ça. Donc c'est Moshe qui le dit. Et là, on peut donc s'arrêter, s'interrompre si on veut. Lévi Balboté, la Gemara raconte que le Hacham Lévi Balboté, il était en train de lire les malédictions. Il avait des difficultés. Il voulait vite terminer, il ne comprenait pas. Donc il était devant Ravona et on était dans les malédictions. Amalo, Ravona il dit, tu peux t'arrêter, arrête, pourquoi tu es en train de faire vite et de te dégoûter de cela?
Abba, c'est même chez Torah, poser. Comme on a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de s'interrompre dans les malédictions? C'est seulement dans les klalotes de Torah de Kohanim. Mais dans ceux de Parashat Kitavo, tu peux t'interrompre si tu veux. Tania, la Braïta enseigne. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar. Ezra, תקן להם לישראל שיהיו קודם כללות שבתורת כהנים קודם העשרת. Ezra, il a instauré de lire donc les parashiot tous les Shabbats pour finir donc tous les 5 livres de la Torah une fois par an. Mais il a instauré de telle sorte que les chlalot et betorat kohanim, donc les chlalot et malédictions qui se trouvent dans le Chumash Bechokotai, dans la parashat Bechokotai, il faut les lire kodem ha'atzeret, c'est-à-dire avant la fête de Shavuot. Ou Mishneh Torah, et ceux qui sont dans le Chumash Devarim dans parashat Kitavo, kodem Rosh Hashanah, il faut les lire avant Rosh Hashanah. Ma'etama le radical est la raison. Amar Abaye ve'etem al Shachish, kedei shetachle Hashanah ve'kelaloteha. Pour que Rish Lakish réponde, comme ça l'année, elle se termine avec ses malédictions, et quand on commence la nouvelle année, on la commence avec des bénédictions. Alors la Gemara dit très bien, ça c'est la raison, elle est bonne, Bishlama, Shibbe Mishneh Torah, et Kedei shetachle Hashanah ve'kelaloteha. C'est donc la réponse que tu donnes à propos de Rosh Hashanah, c'est une très bonne réponse. Et là, si vous êtes Betorat Kohanim, attends, c'est Rosh Hashanah. On m'a dit, mais attends, mais tu me dis que les malédictions de Bechokotai, il faut les lire avant Shavuot. Quel rapport avec Shavuot? Il n'y a pas de Tichle Hashanah ve'kelaloteha à Shavuot. La Gemara dit, non, monsieur In, oui, il y a aussi Rosh Hashanah à Shavuot. Aset Nami, Rosh Hashanah, Ditnan, Uba'aseret, Al Pirot Ha'ilan, comme la Mishnah dit là-bas, que sur Shavuot, les fruits de l'arbre ils sont jugés. Donc tu vois bien que c'est aussi comme Rosh Hashanah. Shavuot c'est Rosh Hashanah pour les fruits, et donc ils sont jugés pour cela. Donc c'est pour ça qu'on veut faire les malédictions avant d'entrer dans la fête de Shavuot. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, comme on a parlé de Rabbi Shimon ben Elazar tout à l'heure, il dit Rabbi Shimon ben Elazar, Im yomru lecha zikenim setor, viladim bene, setor ve'al tivne. Si tu demandes conseil à des sages, à des vieux, et qui te disent de détruire, après tu demandes le même conseil à des jeunes, et qui te disent de construire, eh ben, n'écoute pas les jeunes, écoute les vieux et détruis. Ve'al tivne. Mais pene, pourquoi? C'est sitarat zikenim benyan. Le fait de détruire, quand c'est conseillé par des sages, des vieux, c'est comme une construction. Ou vinyan ne'arim, etc. Mais si tu construis avec donc l'aval des jeunes, ça c'est plutôt une destruction. Mais c'est man la davar de Abraham ben Shelomo. Et le signe de la chose, c'est de Abraham le fils de Shelomo. On raconte que quand Shelomo est niftar, Abraham son fils, il a pris évidemment la succession. Seulement, quand il était roi, ils sont venus les bénis Israël. Ils lui ont dit à Abraham, allège-nous un peu les impôts, ton père il nous a trop alourdi, fais-nous une petite réduction. Alors Abraham il leur a dit, très bien, je vais consulter mes conseillers et je vous donnerai la réponse. Il est parti demander d'abord aux conseillers de son père Shlomo, qui était vieux, qui était expérimenté. Il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je allège les impôts ou pas? Alors les vieux là-bas, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, bien sûr, il faut que tu écoutes le peuple, allège-leur leurs impôts, c'est très bien. Alors, Abraham, le roi, il est parti donc demander conseil à ces jeunes conseillers à lui, qu'il vient de construire maintenant. Alors il a dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'allège les impôts ou pas? Ils lui ont dit, pas du tout, au contraire, il faut durcir le temps, il faut bien faire les impôts comme ton père il faisait, il faut pas les écouter. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a écouté ses jeunes conseillers. Il est parti donc donner la réponse négative aux bénis Israël. Résultat des courses, c'est que les bénis Israël en ont tous lâché, ils sont partis, ils ont choisi Yad Abraham ben Nevat comme roi sur eux. Donc finalement, Abraham il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a écouté les jeunes au lieu d'écouter les vieux. Il aurait écouté les vieux, il serait resté le seul roi d'Israël, et ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde.